Hello les balsams, Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo sur le thème accueillir ses émotions et surpositivité. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai remarqué de manière générale que dans notre société, que dans notre conditionnement et avec les gens que j'accompagne, que souvent dès qu'il y a une émotion dite désagréable qui arrive, on va avoir tendance à vouloir l'enfouir, à mettre un couvercle dessus et pas regarder ça, pas aller voir. Et pour ça souvent le mécanisme que j'ai vu pour enfouir nos émotions ou pour n'est pas aller les regarder, c'est qu'on va se raconter une phrase positive derrière. C'est-à-dire que, par exemple, on a une nouvelle qui nous affecte, qui nous touche, peut-être qu'on se sent triste, et là on va se raconter que non, ça va aller, tout va bien, de toute façon, il fait beau, il y a pire que moi dans la vie, ou il n'y a pas de raison d'être triste. Mais l'émotion, quand elle nous traverse, elle a aucune. On peut pas la justifier, il n'y a pas de raison, mais elle est légitime. Si elle est là, c'est qu'elle est là. Même si des fois on ne comprend pas pourquoi et on n'a pas d'explication à poser. Et c'est très important pour vivre une vie épanouissante d'être authentique avec ces émotions qui arrivent et qui sont là. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un autre exemple, si on est à la fin du mois et qu'on a une dépense complètement imprévue qui impacte vraiment notre budget, peut-être qu'on va se sentir découragé, catastrophé et peut-être agacé. Mais si on se raconte tout de suite derrière que non mais moi je fais confiance en l'univers, j'ai confiance en la vie, elle va me donner les moyens d'y arriver, du coup ça va bloquer le flux de l'émotion. Quand elle va monter, peut-être qu'on va se sentir découragé, agacé. Et du coup, elle va pas pouvoir pleinement se libérer à travers nous. Du coup, elle va rester stagnée. Elle va rester stagnée, ça a des conséquences sur notre corps. Ça a des conséquences parce qu'elle va souvent revenir cette émotion. Elle va revenir dès qu'il y a une situation qui ressemble de près ou de loin. Elle va être là présente et elle va des fois même augmenter d'intensité. C'est comme si on met un couvercle sur une émotion, puis après on met encore un couvercle, puis encore un couvercle, puis encore un couvercle, puis encore un couvercle, juste à temps que, comme on dit, des fois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, pour moi, la surpositivité, en se racontant une histoire que tout va bien, que c'est l'univers, que ça nie la réalité, c'est pas du tout en lien, et donc c'est se mentir à soi-même, se mentir aux autres quand on se raconte ça, et c'est mettre du mental par-dessus, et ça a des conséquences qui fait qu'après, voilà, ça stagne, et ça reste dans notre corps physique, et ça revient après des fois avec plus d'intensité. Ce qui me vient, c'est aussi comme avec les enfants, en fait. Souvent, les enfants, quand ils tombent, on leur dit non, non, ne pleure pas, ça va aller, c'est rien, t'inquiète pas. Alors que pour eux, c'est pas rien du tout. Quand tu tombes, t'as mal, la réalité c'est j'ai mal et c'est super douloureux et j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de dire, c'est naturel, c'est le processus naturel. Les émotions, c'est la vie qui nous traverse, c'est quelque chose de naturel. Quand on les freine, ben, on bloque le processus naturel de la vie et du coup ça a des conséquences. Donc enfant, on arrive beaucoup plus à mieux vivre ses émotions que quand un enfant il est triste, il pleure, il se raconte pas d'histoire dessus, il se dit pas si c'est bien, si c'est pas bien, et pourquoi il pleure, et puis 5 minutes après il rigole parce qu'il est tombé mais ça va mieux, après il joue avec un copain et il se met à rire parce que là ce qu'il a c'est de la joie, et voilà. Et quand on se laisse traverser par les émotions, c'est-à-dire quand on est authentique avec ce qui est, on n'essaye pas de se raconter une histoire par-dessus, même une belle histoire enjolivée avec de la spiritualité dessus, là tout va bien, on fait confiance en l'univers, et bien alors ça, la confiance, enfin l'émotion, elle passe naturellement. Donc là c'est vraiment important pour moi dans cet accueil de ces émotions, parce que si on veut que ce soit quelque chose qui nous soutienne, qui soutienne notre être et qu'on soit épanoui, c'est d'être en paix avec ces émotions, parce qu'on en a toute la journée des émotions, ça fluctue tout le temps. On est tout le temps dans des émotions, qu'on en ait conscience ou pas. Mais c'est comment on vit avec ces émotions. Si on est en train de se raconter un truc dès qu'on a une émotion dite désagréable, ou même l'intensité. Souvent dans notre société, on fuit l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un effondrement, on va dire non, reprends-toi, il y a pire que toi dans la vie, vas-y, ça va aller. Alors que peut-être que ce qui est présent, la réalité de ça va pas. Et c'est pareil, des fois on est dans une joie immense, on a envie de la partager à tout le monde, et les gens ils nous disent bon ça va, tu vas pas en faire, tu vas pas non plus faire toute une fête juste pour ça. On va être coupé, on va même soi-même se couper dans nos intensités, parce que souvent l'intensité émotionnelle ça fait peur. On a peur de ne pas avoir les moyens de traverser ce qu'on traverse, que ça soit dans une émotion vraiment agréable, une intensité vraiment agréable, extatique, ou même que ce soit une émotion désagréable, on a l'impression qu'on est complètement effondré.
Donc là, c'est hyper important à mon sens de remettre de la conscience sur ces émotions, c'est-à-dire que c'est ok d'avoir des émotions, c'est naturel. Est-ce qu'on s'autorise à les vivre? Est-ce qu'on s'autorise à vivre ces émotions juste voilà en les partageant, en étant ok avec ça? Ou est-ce qu'on veut tout de suite mettre un couvercle dessus? Est-ce qu'on veut se raconter une belle histoire qui ne contribue pas en fait? Donc là c'est important de mettre de la conscience sur comment on agit avec nos émotions, avec ce que nous sommes. Voilà ce que j'avais envie de partager autour des émotions, de la surpositivité. Tu peux m'écrire en commentaire si ça te parle, si ça résonne pour toi. Si tu te vois des fois mettre, on va dire, du mental avec des phrases toutes préparées, toutes faites, qui en fait, sur le coup, peut-être ça t'apaise un peu, mais ça te soutient pas dans ce que tu vis profondément, en profondeur. Ou si au contraire, tu te laisses traverser quand il y a une émotion qui est là, tu te laisses traverser et tu es authentique avec ça. Voilà, je te souhaite de beaux instants présents. Merci.